Après avoir voyagé dans de nombreux pays, avoir fait donc quasiment le tour du monde, avoir été à beaucoup de dates avec des femmes donc de différentes cultures, j'ai pu observer une différence fondamentale dans la manière qu'ont pu être les différentes personnes blessées. Blessées, donc on parle encore une fois de blessures d'enfance, qui vont correspondre avant tout à la manière dont les parents et notre relation à nos parents nous a impacté et est venu impacter nos comportements actuels, donc au travers d'un cycle de traumatisme que l'on va généralement répéter au travers de notre vie jusqu'au moment où on en prend conscience et on commence à le guérir. Ce que je vais donc évoquer aujourd'hui va correspondre à une théorie qui a déjà été travaillée bien sûr dans le cadre d'études, qui consiste à mettre en avant le fait que la culture va peser son poids dans le psyché de l'enfant et va venir drastiquement augmenter ses chances d'avoir certains types de blessures par rapport à d'autres. Bien sûr, comme à chaque fois et depuis déjà quelques temps, je vais mentionner dans cette vidéo des études qui ont été faites à différents moments, des études sociologiques et psychologiques, dont les références seront dans la description de la vidéo. Trois grandes parties qu'on va voir aujourd'hui. D'un côté, donc l'influence culturelle, ensuite savoir reconnaître ces différentes blessures, et enfin, des cas pratiques. On est parti. Étant donné que la culture va déterminer la manière dont on va avoir de se faire éduquer, notamment au-delà de la simple école, du système éducatif, mais au vu de la manière dont nos parents se comportent, elle va bien évidemment avoir un rôle prépondérant dans nos croyances, nos comportements et bien sûr nos blessures d'enfance. Trois grands aspects dans lesquels il va y avoir un impact sévère. Tout d'abord, les normes et les valeurs, ce qui va en fait comptabiliser ce qui est acceptable de ce qui ne l'est pas. Par exemple, dans certaines cultures, exprimer ses émotions est encouragé, là où dans d'autres, ce sera réprimé, voire même perçu comme un signe de faiblesse. Geert Hofstede, dans une étude de 1980, a identifié plusieurs dimensions culturelles qui influencent le comportement humain, telles que la distance hiérarchique, l'individualisme versus le collectivisme et la gestion de l'incertitude. Et ce sont toutes ces dimensions qui vont affecter profondément le développement émotionnel et psychique de l'enfant. En deuxième lieu, la culture va déterminer aussi le rôle des genres, qui peuvent imposer du coup des restrictions sur les comportements et les émotions. Par exemple, les garçons peuvent être encouragés à être forts et stoïques, là où les filles seront bien plus encouragées à être douces et sympathiques, à défaut de pouvoir être empathiques. Et c'est d'ailleurs Nancy Chodorow qui, en 1978, dans une étude genrée, a pu observer comment le rôle des genres, et notamment transmis culturellement, va venir influencer la différence des blessures que l'on observe d'un côté chez le masculin, donc les individus à l'énergie prédominante masculine, et le féminin, donc individu à l'énergie prédominante féminine. Et enfin, en 3, vous l'avez deviné, on parlera du système éducatif. Parce que ce qu'on peut observer à l'échelle du globe, c'est que les méthodes éducatives vont vraiment varier d'un pays à un autre. Notamment dans les pays par exemple asiatiques, des pratiques disciplinaires qui vont être strictes peuvent générer des sentiments de peur et d'insécurité, tandis que des pratiques qui vont être plus permissives pourraient mener à des sentiments de négligence et d'abandon. Et une étude de Bomrin de 1966, donc qui date d'il y a déjà quelques décennies, a identifié que différents styles parentaux avaient chacun différentes implications et différentes influences sur le développement de l'enfant, bien sûr. Et les styles qui étaient observés étaient donc des styles d'un côté autoritaire, présents principalement chez les cultures asiatiques, des styles plus permissifs dans les cultures plus occidentales, et enfin des styles plus démocratiques, culture nordique. Avant de passer à la reconnaissance des blessures, si ce contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas, à liker cette vidéo encore une fois pour me soutenir, et si vous pensez que ce dont je parle ici, ou d'ailleurs n'importe quelle de autres vidéos, peut être utile à quelqu'un de votre entourage, alors partagez-le. Parce qu'encore une fois, il n'y a rien de plus pertinent et appréciable que de partager de la connaissance à ceux qui en ont besoin. On est reparti. Maintenant, pour reconnaître les blessures, on va pouvoir toucher, encore une fois, à trois exercices, trois approches qui vont nous permettre de mieux comprendre de quelle manière est-ce qu'on est blessé. Parce qu'effectivement, on va trouver un problème sous-jacent à une majorité des cultures. En parlant principalement des cultures occidentales, en tout cas celles que je connais la mieux, on va pouvoir observer que les individus avec l'énergie prédominante masculine, qui vont être donc plus proactifs, vont avoir de très grandes difficultés à identifier leurs blessures, ou même à se rendre compte initialement qu'ils ont une blessure en premier lieu, mais avoir beaucoup plus de facilité à venir la guérir. Là où une personne avec l'énergie prédominante féminine, principalement des femmes donc, vont avoir beaucoup plus de facilité à identifier qu'elles ont une blessure, n'en dépend de la blessure en elle-même, mais avoir une énorme difficulté à venir la guérir. La première approche, pour venir comprendre donc ces blessures, c'est de venir faire ce qu'on appelle une autoréflexion culturelle, donc venir comprendre à l'échelle de notre culture et des patterns stigmatisés notamment que l'on peut observer dans différents foyers au sein de notre culture,
voir comment ils ont pu se répéter, donc à l'échelle de différents foyers, et qu'est-ce qu'ils ont pu causer comme blessures émotionnelles, d'enfance principalement, aux différentes personnes. Et c'est en observant notamment ce qu'on peut voir à l'extérieur de notre propre foyer, parce que c'est vrai qu'on sera généralement beaucoup moins critique et beaucoup plus biaisé par rapport à nous-mêmes, donc en observant à l'extérieur de notre foyer qu'on va pouvoir comprendre quel type de blessures peuvent nous atteindre. Parce qu'effectivement, on se rend compte habituellement que la manière dont on a été éduqué, ou en tout cas la manière de nous éduquer nos parents, le style parental, on appellera ça, va être grandement donc influencé par la culture, bien sûr. Et donc, selon si nos parents nous ont éduqués avec la culture du pays dans lequel on est, ou alors une culture différente parce qu'ils sont eux-mêmes originaires de notre pays, ça va donc impacter différemment nos blessures. Donc il y a ça à prendre en compte, ça, premièrement. Deuxièmement, c'est une méthodologie que j'ai moi-même appliquée pendant longtemps, qui m'a beaucoup permis donc d'ouvrir mes horizons et de mieux comprendre ma propre blessure, c'est le fait de pouvoir s'exposer à des personnes de différentes cultures. Parce qu'effectivement, en venant apporter un peu plus de nouveauté ou de compréhension de ce qui pourrait être les différents archétypes de blessures dans différentes cultures, on va pouvoir encore mieux comprendre notre propre blessure, parce qu'on aura encore une fois des avis différents et des manières d'approcher l'éducation, le développement de l'enfant et une compréhension de sa propre enfance qui vont être différentes. En soi, ça se résume simplement à s'exposer à différentes personnes, mais là où on va vraiment mettre l'accent, c'est différentes personnes de différentes cultures. Donc à défaut de pouvoir voyager, si ce n'est pas le cas pour vous, ce que vous pouvez faire au moins, c'est venir connecter avec des applications pour discuter dans différentes langues, notamment avec des personnes qui voudraient apprendre le français par exemple, et qui se situeraient à l'étranger. En venant les aider à apprendre le français, en échange de quoi, ils pourraient vous parler de la manière dont ils ont été éduqués au sein de leur culture. Et enfin, le dernier point qui va être non négligeable pour identifier, mais aussi pour pouvoir guérir de sa blessure, ça va être d'être accompagné par une personne, qu'il soit thérapeute, mentor, quelle qu'elle soit, une personne qui a donc bien sûr les capacités de venir vous aider et qui va être sensible à la culture dans laquelle vous avez baigné. Effectivement, ça va avoir un rôle prépondérant parce que plus la personne est à même de comprendre la culture dans laquelle vous avez baigné depuis que vous êtes petit, plus elle va avoir de facilité à vous guider sur votre propre voie. En fait, c'est simplement le fait d'être relativement similaire dans l'éducation, ou en tout cas d'avoir une personne qui a pu travailler sur d'autres personnes faisant partie de la même culture, qui va venir vous permettre de vous garantir, d'une certaine manière, une guérison plus aisée. Ça ne veut pas dire que quelqu'un qui sera externe à votre culture ne pourra pas vous aider, simplement qu'il aura moins de facilité potentiellement à le faire qu'un thérapeute qui va être sensible à votre culture. Et en plus de ça, si on rajoute la barrière de la langue qu'il peut y avoir, parce que si jamais on fait appel à quelqu'un qui justement ne parle pas notre langue maternelle, disons, de manière fluide ou courante, alors effectivement ça peut causer des problèmes de compréhension qui pourraient ralentir le processus de guérison. Pas spécialement l'empêcher, on n'est pas à ce niveau-là, mais quand même le ralentir. On va passer du coup à la dernière partie qui correspond aux exemples pratiques qu'on va pouvoir trouver, donc différentes cultures, l'impact de ces cultures et on pourrait dire le remède, ou de quelle manière est-ce qu'on va pouvoir travailler sur nous en fonction de celle-ci. On commence par une culture dont j'ai déjà parlé durant cette vidéo, la culture asiatique habituellement, où il va y avoir une forte pression qui va être mise par rapport à la réussite académique. Ce qui peut engendrer donc des sentiments d'échec ou de déception individuelle, d'autodéception on pourrait dire, chez les enfants, qui notamment ne répondent pas aux attentes élevées de leurs parents. Dans ce cas-là, ces enfants vont généralement développer des blessures qu'on pourrait considérer de rejet, qui va faire qu'ils vont avoir besoin de mettre l'accent sur l'acceptation de soi, d'un côté, et la valorisation des efforts de l'autre. Là où de base, leurs parents vont mettre l'accent sur les résultats plutôt que les efforts en eux-mêmes. Alors qu'en réalité, effectivement, des fois on peut ne pas réussir à la hauteur de ce qu'on voudrait, et pour autant on a gagné une expérience qui était très valorisée, ou en tout cas valorisante. Et c'est en créant un tel environnement pour soi, ou alors, si vous êtes parent, pour vos enfants bien sûr, que vous pourrez faire en sorte d'exprimer réellement vos émotions, et ce sans crainte de jugement. Maintenant, le deuxième type de culture, qui va être en fait une biculture, on pourrait dire, culture d'un côté méditerranéenne, de l'autre slave, qui va mettre l'accent sur l'importance de la famille et des liens communautaires, aux dépens même du caractère qu'on pourrait considérer individuel de la personne. Ce qui va généralement donc entraîner une forme d'étouffement de la liberté personnelle des individus. Ça, j'ai beaucoup observé d'ailleurs chez des femmes slaves que j'ai pu rencontrer dans mes voyages dans les pays de l'Est, notamment, où il y avait beaucoup de
regret à ce niveau-là, de regret et une forme de pression qui était constante, qui était de que vont penser telle personne, que va penser ma famille de ça, etc., etc. Par rapport à différents sujets, sans parler même du contexte des relations hommes-femmes, simplement par rapport même à ne serait-ce qu'à un choix de carrière, ça pouvait être, ou d'études, disons, ou le fait de vouloir déménager plus loin, dans une ville à distance de ses parents. Effectivement, dans ce cas-là, il n'y a pas beaucoup de marge pour pouvoir laisser la place à de l'erreur. Il faudrait faire en sorte de pouvoir progressivement transitionner dans le cadre d'études vers un lieu qui est à distance de la famille. Idéalement, pas forcément le plus loin, c'est le mieux, mais il y a une distance minimale à respecter pour pouvoir mettre la distance entre nous et nos parents ou familles qui justement sont à l'origine de cette pression que l'on a par rapport aux liens familiaux, pour faire en sorte de pouvoir travailler sur soi et renforcer notre individualité ainsi que notre expression notamment créative avec une nouvelle forme d'autonomie. Et enfin, dans la culture occidentale, ce que l'on va pouvoir trouver assez régulièrement, c'est une forme d'individualisme poussé qui peut conduire à un sentiment donc d'isolement d'un côté et de manque de soutien communautaire de l'autre, ce qui va pouvoir affecter la santé mentale à long terme des enfants. Une des meilleures choses à faire dans ce cas-là, c'est de faire en sorte de tisser du lien avec d'autres personnes, participer à des activités en communauté, ça peut être une œuvre caritative, un exemple tout simple, ou simplement un club sportif, un sport donc collectif dans lequel vous allez pouvoir renforcer vos liens amicaux avec d'autres personnes. En tout cas, une chose qui vous permet de tisser du lien avec des individus et faire en sorte de reconnecter avec la société dans laquelle vous êtes. En conclusion, donc, on peut bien voir l'impact des différentes cultures sur nos blessures, sur la manière qu'on va avoir de se comporter avec notre entourage, forcément, et la manière qu'on va aussi avoir de vivre nos relations amoureuses. Parce qu'on peut le savoir d'office que nos blessures d'enfance vont venir impacter directement notre style d'attachement, et donc nous faire passer habituellement un style d'attachement qui pourrait être sécure à un style d'attachement qui sera anxieux ou évitant, qui va donc mettre une pression sur le couple, mais n'en dépendre de ce style d'attachement, en parlant simplement de la blessure en elle-même, qui va nous amener à avoir des comportements qui vont être toxiques et pour nous-mêmes et pour l'autre personne, qui vont nous empêcher de développer une relation saine. Sachant que la clé pour pouvoir éduquer des enfants de manière saine, c'est bel et bien d'avoir un couple qui est sain. Et c'est pour ça qu'on peut directement tracer un trait, en tout cas dresser la corrélation qu'il y a entre tant d'enfants qui sont blessés et tant de couples qui sont toxiques ou on pourrait dire malsains. Effectivement, il n'y a que très peu de foyers où les enfants ont été versés dans une énergie qui était positive, aimante, chaleureuse et qui leur a permis de réellement se positionner, une fois adultes en tout cas, comme des individus sains, ce qui fait qu'il y a dans l'absolu un travail de guérison qui est à faire pour chaque individu. Une bonne chose en tout cas, c'est que chaque personne a la capacité de guérir ses blessures émotionnelles. Alors bien sûr, ça demande un travail sur soi, ça demande de se discipliner, ça demande aussi de cadrer sa vie pour pouvoir faire en sorte de laisser la place à un travail pour se faire, et notamment, habituellement, de faire appel à quelqu'un. Sauf si vous disposez d'une intelligence relativement vive, qui vous permet de prendre des décisions de manière assez rapide, drastique, et faire en sorte de réussir en vous connectant à votre intuition à agir de manière très naturelle. En dehors de ça, et c'est vrai que ça correspond qu'à un pourcentage qui est extrêmement faible de la population, il s'agira de faire appel à une personne dont vous pouvez, ou à laquelle vous pouvez, disons, faire appel et à qui vous pouvez faire confiance. Confiance pour vous épauler dans ce processus de guérison, qui, rappelons-le, n'est pas facile, il est simple, mais pas facile, et qui vous permettra aussi, derrière, d'avoir un soutien, même dans les moments qui sont les plus difficiles. N'oubliez pas, vous êtes le principal acteur de votre guérison. Courage à vous.